Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de cet ordinateur. Je vous présente un ordinateur Z400 que j'ai modifié. Cet ordinateur Z400 est sur une base d'ordinateur classique Z400. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Z400? Quand on regarde un petit peu Google, il nous dit, bah voilà, c'est une station de travail. Ici, conception industrielle, poste de travail, vous aide à accomplir davantage d'applications, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui était plus vendu en industrie que chez Carrefour ou chez Darty. C'est un ordinateur qui coûtait assez cher, mais qui était fait pour travailler 24 heures sur 24 et répondre aux besoins de puissance des personnes. Donc je l'ai récupéré. J'ai regardé comment il était fait pour voir ce que je pouvais modifier. Donc déjà, l'alimentation. Alors si on regarde, je crois que j'ai une meilleure image pour l'alimentation. Voilà. L'alimentation, c'est une 80+. Donc déjà, ça donne une bonne idée sur la qualité. En plus, Hewlett Packard a plutôt fait d'habitude de bonnes alimentations. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, ici, on voit qu'il y a plusieurs 12 volts. Le 12 volts du CPU va quand même à 17 ampères. C'est pas rien. Oui, parce que ce sont des CPU qui peuvent aller jusqu'à 130 watts. Donc il faut quand même balancer de la puissance. Ensuite, il y a deux 12 volts, le D et le B, avec 18 et 17 ampères. Donc c'est une alimentation qui va permettre d'alimenter des cartes graphiques puissantes et qui va nous permettre de pouvoir jouer. Donc cet ordinateur peut devenir un véritable PC gamer. Ici, vous avez le Ventirad. Alors, le Ventirad, c'est un Ventirad spécifique pour ces cartes mères. Si on regarde comment s'appelle le connecteur, eh ben, c'est un connecteur à 5 broches et on n'en trouve pas beaucoup. Donc ça, c'est pour le Ventirad, le ventilateur sur le radiateur, et c'est difficile à trouver. Donc déjà, ça c'est spécifique. Ensuite, ici, vous avez un ventilateur sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui a 4 broches. En général, il y a 3 broches, donc c'est plutôt spécifique. Ensuite, ici, il y a des connecteurs, on va dire, qui pourraient ne pas être spécifiques. Le fait est, c'est que si vous retirez la carte mère, que vous la mettez dans un ordinateur normal, il va vous dire, je ne trouve pas mon front panel audio, je ne trouve pas mon USB, je ne trouve pas, enfin bon, il y a des problèmes. Donc c'est une carte mère qui vaut mieux laisser dans les Z400, et si vous avez une carte mère de Z400, le mieux c'est de la mettre dans un boîtier Z400. C'est vraiment particulier. Le fait est que quand vous avez l'ensemble, ça tourne nickel. Donc, j'ai changé le processeur qu'il y avait dedans. Je lui ai mis un W3550. Donc, un W3550. Quand on regarde le passe-marque, il me dit, alors bon, je suis toujours resté sur la version 9 en ce moment, hein. Ici, là, si vous voyez, il y a marqué 5373. Hein, 5373. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon ordinateur, moi, il me donne du 5547, sachant que je n'ai pas overclocké l'ordinateur. C'est très difficile d'overclocker. J'ai pu le faire quand même avec le logiciel FSB, mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, il est à 5547. Et vous voyez ici qu'on parle de 130 watts. Donc il faut quand même le refroidir, le bébé. Et il a bien 4 corps et 8 threads, ce qui est vraiment pas mal. La carte graphique, elle, 4360. Et ici, vous voyez 4700. Donc l'ordinateur tourne pas mal. Il a une bonne mémoire. Le disque, il est pas si mal que ça. Il n'y a que la partie 2D ici qui fait un petit peu descendre l'ensemble. Sinon, l'ordinateur tourne très très bien. Ok, donc ça c'est avant. Donc maintenant, comment est-ce qu'il ressemble? Enfin, à quoi il ressemble? Alors, je vais prendre ça.
Je vais dézoomer. Voilà, il ressemble à ça. Donc vous voyez que c'est très très proche. Donc j'ai simplement retiré le ventirad, changer le CPU. Je lui ai nettoyé ses mémoires, j'ai vérifié les mémoires. Je lui ai rajouté la GTX 660 Ti. Je lui ai rajouté un disque SSD pour qu'il aille plus vite au démarrage. Et regardez là, eh ben j'ai pas changé, j'ai bidouillé le ventirad. Ce ventirad, je crois que je vois de travers là. Le ventirad, en fin de compte, je l'ai refabriqué à partir d'un ventilateur de processeur. Je vais vous expliquer ça en vidéo. J'ai vu que dans le boîtier, il y a un ventilateur qui a été modifié. Donc voici un ventilateur exactement identique, qui vient d'ailleurs d'un autre boîtier Z400 que je vais bientôt faire. Et vous voyez à l'arrière qu'il est quand même bien sale. Et surtout, il avait la même maladie, c'est-à-dire que, regardez, voilà, il bouge pas, hein. Et même lorsque on l'alimente, eh ben, il n'arrive pas à faire tourner le ventilateur tellement il est encrassé ou il y a des problèmes. Alors j'ai essayé de le démonter, de le nettoyer, mais ça n'a pas marché. Un ventilateur qui normalement fonctionne, vous voyez, ça doit tourner comme ça. Là, il doit pouvoir tourner plusieurs tours avant de s'arrêter et il n'y aura aucun problème. Alors, une autre difficulté qu'il y a ici, c'est que vous voyez que sur les Z400, c'est une broche 4 brins. C'est une broche 4 brins avec du vert, du jaune, du bleu et du noir. Sur un normal, sur une alimentation sur un ventilateur normal, c'est plutôt 3 brins. Alors je parle des ventilateurs châssis qui sont pour faire sortir l'air du boîtier. Donc j'ai dû trouver une solution pour remplacer ce ventilateur et ne pas... moi je n'avais que des ventilateurs comme ça, donc il fallait que je trouve une solution. Cette solution, la voici. Ce sont des ventirades que je retire des configurations que j'achète parce qu'ils sont utilisés pour des dual-core et ça suffit pour des dual-core, mais ça ne suffit pas pour des 4 cœurs et puis encore moins si je veux faire de l'overclocking. Par contre, regardez, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai bien 4 broches et j'ai la même couleur, c'est-à-dire, hop, j'essaie de rezoomer dessus, du bleu, du vert, du jaune et du noir. C'est exactement la même chose que celui-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai défait comment s'appelle j'ai défait le radiateur qui est ici, hein, ça se défait tout seul, on le retire, ça se retire. Vous voyez ici, il y a des clips là, il suffit de les retirer. Ensuite, j'ai coupé ici pour pouvoir libérer toute cette partie. J'ai coupé là, ici. J'ai extrait et retiré le ventilateur. Donc à ce moment-là, il était vide, hein, ça c'était vide. Et j'ai remis cette partie par-dessus. Et elle, grâce à ces pattes qui sont ici, qui viennent juste ici, là, et ben j'ai pu refaire le ventilateur que vous voyez. Donc là, je vais vous remontrer le ventilateur et nous allons poursuivre la vidéo. Donc vous avez vu là pourquoi c'est un ventirad qui est ici. Donc c'est exactement les mêmes broches, c'est la même tension. Donc en fin de compte, ça marche très très bien. Ça expulse l'air, ça fait pas de bruit et donc ça marche très bien. Maintenant, la face avant. La face avant. Donc la face avant, vous avez vu déjà prévu une petite vidéo, mais je vais vous remontrer la petite vidéo. Et elle est ici.
Voilà, donc vous voyez le jeu de lumière. Donc ça, c'est un jeu de lumière qui est fait grâce au LED qu'il y a tout autour et qui est possible de régler. Vous voyez à l'intérieur, quand on ouvre le panel de devant, on peut agir sur cette petite télécommande là que j'ai mise sur le côté et qui permet de jouer sur la vitesse, la couleur, l'intensité, sur tout ça. Donc c'est même réglable si on trouve qu'il y a trop de lumière ou pas assez, si on veut aller plus vite, c'est tout ça c'est réglable. Et bah écoutez, on a parlé de la machine. Maintenant, si on parlait des performances, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des jeux et nous allons reprendre par la suite. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le jeu Guild Wars 2. Alors, hop, tiens, on va faire un petit truc là, celui-là. Allez, hop. Voilà, ça c'est fait. Hop, on va prendre ça. Alors, hop, donc on va regarder un petit peu les réglages. Donc élevé, j'ai ensuite du FX qui est installé dans l'anti-crénelage, élevé, toutes les réflexions élevé, natif, je sais pas ce que c'est, élevé. Apparemment il y a presque tout. Bah en fin de compte j'ai une conf apparemment bien élevée, hein. Ah oui, je suis en combien? En 1900 par 1080. Hop, je vais remettre la caméra en face. Voilà. Donc voilà, je suis en 1900 par 1080. Alors, donc là, je vais me déplacer. Je vais essayer de chercher. Là, je suis en train de faire des quêtes. Donc j'en ai fait déjà pas mal. Donc je vais continuer à peu près. Oh là là, je sais pas ce que. Hop, qui c'est qui a tiré là, mais il a fait du bruit. Ah. Oh, c'était pas prévu qu'il y ait tout ce monde-là qui vienne, là. Donc on va, hop. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, là. C'était pas prévu que je... Donc... Oh, bah... Qu'est-ce que je viens faire, là? Ah, je suis tombé dans un trou. Alors, comment est-ce qu'on va remonter? Comment est-ce qu'on peut remonter, là? Alors, on va aller par là. Comment est-ce que je peux remonter? Tiens. Je peux remonter, là? Ah oui, c'est bon. Tiens, viens là, mon gars. J'étais avec toi tout à l'heure, tu m'as oublié. Qui c'est qui m'a tiré? Qui c'est qui a... On va faire un peu plus là. Ouais, ok. J'ai un pote qui est avec moi là. Attendez les gars, on va d'abord s'occuper de ça. Ça tape bien.
Ah, ça y est, j'ai mon inventaire qui est plein, mince. C'est dommage, ça, c'était pas mal, ça, ce qu'il y avait là. Hop là, tout prendre. Voilà. Ils ont rien d'intéressant. Bon, voilà, ça c'est fait. Bah écoutez, vous venez de voir un petit peu le jeu là, comment il se passe. Donc, vous voyez que là, ici, là, j'ai rien, alors que tout d'un coup, j'ai eu une zone de combat qui est arrivée. Donc, c'est franchement au hasard. Donc, vous avez vu que ça remuait bien, ça jouait bien. Donc, ça tourne très bien sur ce PC. Allez, on passe à un autre jeu. Nous voici maintenant sous World of Tanks. Alors, les réglages de World of Tanks qui sont voilà, au maximum de la configuration SD, c'est-à-dire pas en HD. C'est une histoire de place sur le disque dur. Pour le reste, ça veut dire que tous les réglages sont au maximum. Donc, ok, on va revenir. Donc, en ce moment, c'est Halloween, donc ils ont fait un garage un petit peu spécial. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre un tank pour... Ouais, je sais pas lequel je vais prendre. Bon, celui-là, allez, ouais, celui-là, je le trouve pas exceptionnel. Tac, 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 qu'est-ce que je vais vous prendre? Tiens, celui-là, ça peut être marrant. Celui-là, un petit charioteur. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, c'est un combat de 15 contre 15, avec 15 tanks d'un côté contre 15 de l'autre. Vous voyez toujours ici la vitesse en FPS, hein, en frames par seconde. Ils ont corrigé le bug du son du char qu'il n'y avait plus. Je vais essayer d'aller rapidement à cet endroit-là, là, ici, là. Ce qu'il y a, c'est que je vais sûrement me faire voir, mais c'est pas grave, il faut se coller. Voilà. Je suis un TD, hein, faut pas oublier. Bon, d'habitude, il y a beaucoup de monde par là, et là, bah forcément, il n'y a rien. Alors pourquoi? Pourquoi il n'y a rien? Essayer d'avancer un petit peu pour découvrir. Non, bah il n'y a rien. Bah pourquoi il n'y a rien? Et il y en a un certain nombre qui n'ont pas encore été spotés, c'est-à-dire vus, je pense, chez les ennemis. Ah, ah. Ouais, ça fait un peu trop risqué là. Ah si, pas mal.
pas mal. Et non, j'ai réussi à avoir un coup là, le premier coup, c'était un peu de la chance. Oh, dis donc! Et non, c'est exceptionnel. D'habitude, je les ai pas, hein. Alors, hop, je vais laisser le T103 avancer. Il reste quoi? Je pense qu'il y a des TD par là-bas, donc. Il y a du lourd par là, pas mal. Oui, effectivement. Oh, dis donc, ça tape fort, hein. Ouais, bougez pas, les gars. 3, 2. Voilà, ça c'est fait. Bon, je me suis pris un coup, mais c'est pas bien grave. Alors, est-ce que l'autre là, ouais, il peut pas me détecter par contre? Ah bah voilà, la partie elle est faite. Bon bah, une fois encore, hein, vous avez vu qu'il n'y a aucun problème pour jouer, c'est fluide, ça marche très très bien, hein. Allez, on passe à la suite. Si maintenant, sous Fortnite, vous l'aurez tous reconnu, c'est bien Fortnite. Allez, tiens, on va regarder les réglages. Alors, les réglages. Donc, je suis en Full HD. J'ai mis 120 IPS. J'aurais pu mettre ce que je vais faire. Voilà, je vais réinitialiser. Voilà, je réinitialise. Et à la rigueur, je lui dis affiche les IPS. Voilà, comme ça, il m'a mis quoi lui? Il m'a mis élevé partout. Voilà, configuration élevée. Donc c'est pas si mal. Allez, hop, on retourne. Et on lance le jeu. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc là, on est juste avant de partir dans le bus. Bon. Voilà. Hop, on est dans le bus. Alors je rappelle que moi c'est pour tester les ordinateurs hein, que j'utilise Fortnite. C'est absolument pas pour vraiment pour jouer. Donc c'est pas mon niveau de jeu dedans qu'il faut regarder, c'est la jouabilité de l'ordinateur.
Ah oui, je crois que... Il me semble que c'est pas par ici qu'il y a Midas, le gars, là. Enfin, le genre de mec qu'on peut pas détruire, quoi. C'est quoi, ça? Bon. C'est quoi, ça, là? Oh, putain. Je sais même pas ce qu'il faut faire, à vrai dire. Je sais même pas ce qu'il faut faire avec ça, là. Ah, on peut peut-être pas, là. Bon, ok. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. C'est pas très intéressant, hein. En tout cas, vous voyez que ça tourne bien. Oh putain. Je sais pas, je sais même pas ce qu'il faut faire là-dedans. Au début, je pensais qu'il fallait se tuer les uns les autres, mais apparemment, maintenant, il y a d'autres trucs. Je suis où, là? Il y a un autre mur? Ah, une salle. Bon, en plus, on n'est plus que deux. Les deux autres, je sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est quoi, ça?
C'est pas se cacher, ça. Oh, il est beau celui-là. Bon, ça me gonfle. Donc je pense que je vais arrêter là, parce que... ouais, c'est bien ce que je disais. Ça me gonfle. Bon, et ben j'espère que vous avez pu voir que le jeu comment ça s'appelle, se faisait franchement sans aucun problème. Et on va retourner maintenant au début. Nous voici revenus sur la présentation de l'ordinateur. Donc vous avez vu que en jeu il n'y a aucun problème. Donc ce qui veut dire aussi que en travail, eh ben il y aura aucun problème, hein. Il tourne très très bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a donné des idées ou fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un pouce, hein, et je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.